Tu le sais si tu nous suis sur Instagram et bien entendu sur YouTube, Léonard a passé une partie du mois de novembre et de décembre sous la neige. On s'est même dit avec Nat qu'il serait compliqué de le sortir avant la fin du mois de mars. Mais voilà, fin décembre, nous avons pris une semaine de déluge sur le nez, ce qui a complètement lessivé la montagne pleine de neige. Il était donc temps de sortir Léonard de sous la couette. Comme tout le monde, tu as vécu le nouvel an printanier, nous nous sommes dit, direction le sud, on va en profiter au max. Salut à toi amateur ou passionné de maison sur roue, bienvenue dans ce premier épisode de 2022. Tu nous accompagnes donc pour notre première semaine de vacances début janvier que nous avons décidé de passer au soleil avec Nat. Tu le vois le soleil là? Je t'explique, nous avons pris la route le 1er janvier en milieu d'après-midi, direction l'Hérault. Nous avions un petit programme avec des amis qui nous attendaient également. On s'est dit là vraiment, on quitte la Chartreuse, il fait 15, grand beau. Au sud, ça va être génial. En fait, arrivé vers Orange, jusque là où nous sommes maintenant, nous avons pris du brouillard, de la brume, des températures plutôt fraîches. J'ai roulé de nuit dans un brouillard à couper au couteau, c'était la première fois pour moi. Et nous nous sommes arrêtés à un aire de camping-car park à Murviel-les-Béziers. Alors, il a le mérite d'exister, mais il est au bord d'une départementale. Et très franchement, si j'ai pas refait mes plans 30 ou 40 fois, vu que je ne voulais pas de bruit de circulation, c'est le minimum. Regarde, Léonard est derrière moi, il est très bien, il n'y a pas beaucoup de camping-cars, c'était plutôt très calme cette nuit. Et je ne me voyais pas chercher un spot sauvage en arrivant à 19 h avec ce brouillard, ne voyant pas l'environnement. Ça nous a dépanné, c'était parfait. Maintenant, on va essayer de trouver le soleil. On trace vers le 11, l'Aude, et le 66, les Pyrénées-Orientales. Pour aller où? On ne sait pas, ce qu'on veut, c'est profiter, aller au bord de la mer et passer un bon moment. Et bien entendu, on t'amène avec nous. Si tu as regardé notre dernière vidéo, tu sais les nouveaux formats que propose YouTube, les shorts, tu sais qu'on est au bord de l'eau. Et en face se situe le Barcarès. Alors moi je ne connaissais pas, on ne peut pas dire que ça soit transcendantal à traverser, mais très franchement, avec cette lumière, c'est juste magnifique. Et puis on va te raconter une petite anecdote, comme quoi quand tu t'attends pas à des rencontres, et ben tu en fais de chouettes. Nous avons rencontré un couple de Perpignan et il s'est trouvé que nous avions pas mal de points communs, surtout les garçons. Nous avons le même passé de militaire, nous avons le même amour de la liberté en couple et avec nos camping-cars, et on en est venu à parler des endroits que nous voulions visiter pendant notre petit séjour. On a dit qu'on aimerait bien voir le kitesurf à Leucate. À Leucate, il y a toujours du vent. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui. Alors on s'est posé dans un endroit qui est connu par tous les kiteurs le long de l'étang, à côté de la route principale, et on est resté 30 minutes à attendre le moindre souffle de vent. Ça s'est pas fait, on a donc déménagé et on a trouvé un super spot sur Park4Night, sur lequel nous avons pu manger à midi, enfin à 16 h, et sur lequel nous allons pouvoir passer une nuit tranquille. Il y a le coucher de soleil qui arrive, je vais essayer de faire voler le drone et te faire quelques plans. On se régale et j'espère que tu vas aimer ça aussi. Quatrième jour de vadrouille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis les derniers plans où nous étions au bord de l'étang de Leucate? Eh bien, pas mal de choses et puis pas beaucoup d'images. Pour résumer, une fois qu'on a trouvé notre spot au bord de l'étang de Leucate où on pensait être délogé par la marée chaussée et finalement je pense que hors saison ça passe beaucoup mieux, on n'a pas eu de soucis. Les camping-caristes que nous avions rencontrés à Murviel-les-Béziers sont venus nous rejoindre avec une bouteille de pinard pour prendre un apéro qui était mérité, refaire le monde tous les quatre dans Léonard. Mais voilà, il a fallu que je perde les clés du camping-car pendant notre balade au bord de l'étang.
Là, panique générale, t'imagines bien, à presque 500 bornes de la maison, sans les doubles dans la poche, j'étais plutôt nerveux, genre grosse boule au ventre. Avec Émile, donc le camping-cariste, nous avons refait tout le parcours à l'envers, 2 fois, avec la nuit qui commençait à tomber. Je paniquais, on a vidé le sac 1 fois, 2 fois, j'ai vidé mes poches 10 fois, en espérant qu'elles allaient réapparaître, et toujours pas de clé de camping-car. Et en fait, Sophie, qui était restée avec Nat à Léonard pour garder le véhicule, a secoué le sac à dos, a entendu un petit bruit bien caractéristique. J'avais mis les clés dans une poche ventrale que je n'utilise jamais et que je n'ai jamais eu l'idée d'ouvrir pendant mon heure et demie de panique. Les clés de Léonard étaient dedans. Résultat, apéro jusqu'à point d'heure en fin de soirée. C'était vraiment un moment génial. Merci à vous deux. À bientôt sur la route. Dans la foulée, nous avons décollé et nous sommes allés à Collioure. Collioure, j'en avais un souvenir puisque j'y ai passé quelques semaines mémorables et inoubliables en tant que militaire au centre d'entraînement qui est sur le Sauvé, pour ceux qui connaissent. Et on pensait vraiment se régaler dans cette cité qui est connue de presque tout le monde. Mais voilà, Collioure en hiver, c'est pas la même chose. La mer est toujours aussi belle, le village toujours aussi magnifique. Mais début janvier, il est totalement mort. Tous les commerces étaient fermés. Alors ça a un avantage, pour faire des plans vidéo, c'était top. Par contre, pour avoir un peu de vie sans non plus parler de la cohue du mois d'août, bah là c'était loupé. Alors on s'est dit, on va se faire un bon petit resto. Et je ne sais pas si c'était parce que nous étions vraiment en fin de saison ou si tout simplement parce que ils étaient blasés de travailler. On s'est fait très mal recevoir 2 fois. Et du coup, on a tracé direction le parking et on s'est fait un gueuleton, comme on sait bien faire, directement dans notre camping-car. Messieurs les restaurateurs, si vous avez trop de travail, tant mieux pour vous. Je te mettrai ensuite quelques plans de Collioure, tu vas voir, ça reste quand même un joli petit village. Il est hors de question qu'on remette les pieds là pendant la période estivale, même s'il y a un parking dédié camping-car au niveau de la gare. La conduite est un petit peu de gymnastique, alors au mois de juin, je n'ose pas imaginer, au mois d'août, c'est juste irréalisable. Merci à la commune de nous donner quand même accès jusqu'au centre-ville. Allez, je te montre ça, quelques images de Collioure, et puis on se retrouve juste après que je t'explique où nous sommes et ce que nous allons faire. Où nous sommes? Nous sommes pas loin de Sigean, au-dessus des étangs. Au début, je pensais prendre un des spots Park Fortnite qui était indiqué au bord des étangs, mais la plupart des commentaires disaient qu'ils avaient été délogés par la police municipale, ce que je peux comprendre. Si c'est interdit, c'est interdit. Donc on n'a pas pris de risque. J'ai trouvé ce spot-là, aussi ce Park Fortnite, aucun commentaire, et finalement c'est très bien pour dépanner une nuit. On est tranquille, il n'y a personne. On a une chouette vue. Regarde, Léonard est juste derrière moi. On se fait une matinée plutôt cool, Nat est en train de bouquiner, et puis là ce qu'on va faire maintenant c'est tracer sur Narbonne. Vu qu'on va à Narbonne, on va aller à Narbonne Accessoires, les camping-caristes et fourgonnettes connaissent, et puis on va faire 2-3 courses pour pouvoir continuer notre périple. Tu le vois, la toile cirée bleue n'est pas tirée, c'est pas grave, on va faire autre chose, faire un peu de farniente, avant de tirer en camping-car vers Sérignan plage pour être exact. J'ai repéré un camping qui est ouvert toute l'année, qui a des super commentaires, donc on va aller se mettre là-bas 2 petits jours. A priori le mercure devrait faire un joli plongeon, donc ce qu'on va faire c'est se promener, profiter, ne rien faire même si c'est un petit peu compliqué pour moi, et tout simplement se dire que nous sommes en vacances. On se retrouvera donc après, probablement à Sérignan. En attendant, à tout à l'heure. Cinquième jour de notre escapade du Nouvel An. Tu le vois, je suis dans un environnement qui n'est pas vraiment familier, le maritime.
Et pour te dire où nous sommes donc à Sérignan-Plage, dans un camping ouvert toute l'année et spécifiquement l'hiver pour les camping-cars. C'est le camping du mini-golf du Lion. Écoute, un accueil adorable. Si tu commandes pain chaud et croissant le matin, 8 € plus 4 € d'électricité par jour, c'est parfait. Il y a une dizaine de camping-cars aujourd'hui sur 40-50 emplacements à peu près. Alors autant te dire que c'est calme. Et malgré la petite fraîcheur, tu le verras, la tenue n'est pas vraiment méditerranéenne. On se fait une balade sur le bord de mer avec Nat, on se régale et pour tout te dire, on est absolument tout seul. Fin de notre balade avec ce petit vent du nord. Nat a mis la parka, le bandeau, les gants, il manque plus que les chaussures et les skis et on pourra s'amuser sur les dunes. Non, franchement, ça caille un petit peu, alors on va rentrer à Léonard, on va se faire une petite boisson chaude et ça va conclure notre première journée à Sérignan-Plage. Demain, on passe encore un peu de temps ici et ensuite on file à la Granville. On va vers Montpellier, voir des amis de longue date de Nat, à Latte exactement. Alors c'est pas franchement un endroit qui fait triper, par contre les moments qu'on va passer avec eux vont être tripants, on compte bien en profiter. Je pense pas que je ferai beaucoup de plans. Pour aujourd'hui, on te laisse là et puis on se reverra probablement pour la conclusion. J'espère que tu as aimé les 2-3 images qu'on t'a tournées. On a passé un super après-midi. À demain. Deux jours se sont passés depuis le dernier plan. Nous sommes aujourd'hui à Montpellier, enfin pour être plus précis à Latte et pour être encore plus précis au camping Le Parc. C'est un camping qui est ouvert à l'année. C'est super pratique pour les gens qui veulent venir visiter Montpellier parce que la voie de tram est à 300 mètres. Par contre, c'est un petit peu bruyant. On ne peut pas tout avoir. Si on tire un bilan de cette semaine, eh bien, tout a été parfait une fois de plus. Nous avons pris l'air, nous avons changé de décor, nous nous sommes éloignés de cette ambiance un peu pesante qu'a généré le petit père au micron. Lui là, Léonard, il s'est très bien comporté. Maintenant, il est temps de plier les affaires. Il est tombé 10 cm de neige chez nous la nuit dernière. Ils en annoncent un petit peu plus la nuit suivante. On va donc se faufiler entre les deux pour rentrer tranquillou, rejoindre les matous. Tu le sais maintenant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, normalement la foire aux questions. En attendant, continue à prendre soin de toi et puis salut à tous!